Et il y a le nouveau film de Luc Besson qui est sorti, et si on allait le défoncer? Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du dernier film à l'heure actuelle écrit et réalisé par monsieur Luc Besson, avec dans les rôles principaux une actrice russe, donc Sacha Luce. Nous avons Hélène Mirren, qui est en effet une actrice britannique, mais je tiens quand même à préciser que son nom c'est Hélène Lydia Mironov. Peut-être qu'il y a petites origines de l'Est, en tout cas, on va dire. Nous avons Luke Evans, j'avais dit dernièrement dans la critique de Mac, on le voyait plus trop dans des rôles principaux, donc là, bah, il y est, il n'a pas le rôle principal, mais au moins il y est. On a aussi Cillian Murphy, qu'on a pu voir dans 28 jours plus tard, dans Sunshine, un gars de chez Danny Boyle, et on a pu le voir dans Batman Begins, par exemple. Je profite aussi, bien que ce soit un tout petit rôle, mais en plus ça me fait marrer, parce que c'est écrit sur Halluciné, hein. Quand je fais ça, je lis toujours les acteurs sur Halluciné. Il y a Alexandre Petrov, je suis obligé de dire, Alexander Petrov, qui en fait c'est l'acteur qui a joué dans T-34. Alors il a une toute petite scène, mais je l'ai vu, j'ai fait mais c'est lui, c'est cet acteur-là. Donc voilà, je commence à reconnaître des acteurs russes. C'est bien, c'est ce qu'on appelle la culture générale qui commence à monter. Bref, ce film, je vais être honnête avec vous, je m'attendais à une grosse daube, à un gros caca pourri. D'ailleurs, il y en a un d'entre vous qui a laissé un commentaire sous une autre vidéo disant qu'il l'a vu, qu'il l'avait trouvé très moyen. Et moi, je lui ai répondu, si tu l'as trouvé très moyen, au vu de la bande-annonce, c'est déjà vachement bien. Donc je m'attendais à une grosse daube, tenez ça en compte, parce qu'au final, je dois vous avouer un détail, j'ai trouvé pas si mal que ça, ce film. J'ai même passé un bon petit moment. Alors, on se calme, hein, pas de quoi pleurer devant le film, hein, on est bien d'accord, hein. Grosse référence pas subtile. D'accord, bon bref, pardon, désolé si je vexe des gens avec cette référence, pas de quoi pleurer devant le film, mais franchement, j'ai trouvé ça sympathique hein, et regardable sans aucun problème. Donc, pour la note en tant que telle, comme d'habitude j'hésite, parce que la note c'est un machin matheux, on va dire, froid et cruel, entre un 6 et un 7, choisissez, allez, on va être gentil, parce que je pense qu'il y aura du Besson bashing, donc on va être gentil, on va lui donner 7 sur 10, voilà, c'est sans doute un tout petit peu gentil, mais franchement, le film a des qualités. Je veux commencer par parler de la mise en scène de monsieur Luc Besson, qui est franchement pas mal. Elle est franchement pas mal. Alors, elle fait très blockbuster, avec des plans très travaillés, comme on les voit dans les films à gros budget, hein, un peu le gros plan dans ta face, mais malgré tout, il faut reconnaître qu'il y a un travail derrière. Par exemple, quand elle arrive dans l'agence de mannequinat, c'est filmé en plan séquence. Quand on lui fait visiter l'appart, c'est aussi filmé en plan séquence. Bon, c'est deux scènes qui suivent pratiquement. Donc, il y a ce travail de plan séquence, il y a d'autres moments, parce que vous le savez, donc hein, vous n'êtes pas bête, que évidemment le cinéma s'inspire de la photo, ça vient même de la photo à la base, c'est des photos en mouvement, ce qui fait qu'on a les mêmes règles que la photo, les mêmes cadres, hein, le gros plan, etc., etc. Mais grâce au mouvement, on peut créer différents cadres, voire faire évoluer le cadre. Et il y a des scènes toutes bêtes, comme par exemple on a un cadre classique des gens qui parlent, un autre qui se déplace, ça crée un autre cadre, bref, c'est maîtrisé, il n'y a pas à dire. Il y a aussi une scène qui est pas mal, par exemple, au bout d'un moment donné, il y a le personnage de Anna dans le titre, hein, qui se retrouve face à face comme ça, on les voit de profil avec le personnage de Cillian Murphy, et il y a un zoom léger, je veux dire presque imperceptible. La scène dure longtemps, donc en fait le zoom étant continu, c'est presque imperceptible, sauf qu'on voit en effet que du début à la fin, on n'est plus du tout dans le même cadre. Moi j'ai fait ah ouais c'est vrai ça zoom, et ça aide à créer une petite tension, mais c'est léger, c'est discret, et c'est en règle générale bien foutu, franchement c'est bien. C'est pas comme ça pendant tout le long du film, hélas, il faut reconnaître des choses comme elles sont, il y a des choses qui sont un peu plus visuelles, importantes, et après pour le reste c'est un petit peu plus classique, mais la mise en scène du film, en règle générale, elle est bien, sauf dans les scènes d'action. Là, dans les scènes d'action, c'est pas terrible du tout. Alors, une chose importante à savoir, c'est que c'est pas un film d'action. C'est pas un film d'action. C'est un film de néo-espionnage. Je veux dire par néo-espionnage, c'est qu'on est dans un film d'espionnage, mais on est dans un film d'espionnage gentil, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, on n'est pas en train de parler de vrais trucs d'espions. Alors, il y a peut-être des enjeux d'espions, bon, on nous les explique pas, c'est plus des assassinats, mais pourquoi est-ce qu'on l'assassine? Voilà, quoi. Donc, il y a, en fait, environ 3 scènes d'action. La première, avec l'acteur de T-34 qui conduit une voiture, c'est pas très bien filmé, il faut dire les choses comme elles sont. C'est pas que les plans soient mauvais en tant que tels, je dis en règle générale, hein, dans toutes les scènes d'action d'ailleurs, c'est pas que les plans soient mauvais, au contraire, il y a une recherche de plans intéressants, mais la connexion entre les plans manque un peu. Il y a un manque de savoir-faire peut-être dans le montage des scènes d'action, ou alors dans la lisibilité, dans la connexion de ces scènes d'action. La deuxième scène d'action, celle du restaurant, on va dire, ouais, c'est du restaurant, qui elle est une scène d'action un peu plus fun, un petit peu plus moderne, tu voyez ce que je veux dire, un petit peu plus bling bling dans le sens cinéma d'action qui va t'en mettre plein la gueule. Il y a encore une fois une bonne recherche de plan, il y a une certaine violence à des moments, il y a des moments, comme j'ai dit, c'est pas très bien fait au niveau de la connexion entre les scènes, c'est pour ça que c'est un truc en règle générale, mais il y a de l'idée. La toute dernière scène, on va l'appeler la scène de l'évasion, pour rester vague,
On retrouve les mêmes choses, sauf que là, en plus, il y a des petites conneries scénaristiques comme quoi, elle se fait agresser, le personnage principal se fait agresser par des gens qui détiennent tous des matraques. Et ils arrivent avec les flingues seulement à un moment donné, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a aussi plein de petits défauts, mais la scène en elle-même, d'un point de vue action pure, je parle, elle manque vraiment de mise en scène, de quelque chose de fort, mais le film en règle générale est plutôt bien fait, et même dans ces scènes d'action, je trouve qu'il y avait des plans plutôt intéressants, mais c'est la connexion. Bref, je me répète, mais ça vous le savez déjà. Voilà pour ce qui est de la mise en scène, moi je trouve que c'est plutôt réussi. En ce qui concerne les acteurs, c'est un petit peu plus compliqué, et j'aurais un peu de peine pour parler de l'actrice principale, donc Sacha Luce, que je prononce sans doute très faux d'ailleurs. J'ai un peu de peine. Alors bon, honnêtement, c'est pas compliqué, j'aime pas sa gueule, voilà. Mais ne pas aimer sa gueule n'en fait pas une mauvaise actrice, hein. C'est pas parce que j'aime pas sa gueule que son travail est mauvais, hein. Ça, il faut être capable de différencier. Je trouve qu'elle a une gueule bizarre, mais en tant qu'actrice, elle fait les émotions, c'est-à-dire elle pleure, elle est stressée, il y a plein d'émotions qui passent, et ça, elle le fait bien, je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais il y a un truc qui manque, et ce truc qui manque, c'est peut-être un peu de charisme par rapport à son personnage, mais le but c'est aussi de montrer que son personnage est un peu fragile, mais en même temps fort. Et je trouve que ça manque peut-être justement simplement de présence un peu forte à des moments. Je trouve qu'elle a une tête un petit peu trop fade à des moments que ça n'aide pas. Et quand je dis elle a une tête, c'est pas forcément elle en tant que telle, mais aussi dans son interprétation malgré tout. Ça manque peut-être un peu de poigne à ce niveau-là. Hélène Mirren, elle joue un personnage que j'ai trouvé plutôt intéressant parce que elle m'a fait penser au personnage des Indestructibles, vous savez, celle qui refile les costumes un peu dans son interprétation. Elle fait un personnage froid, mais en même temps qui n'est pas totalement stéréotypé russe. D'ailleurs ça, je reviens vite fait sur le scénario. Grande qualité du film, ça se passe en grande partie chez les Russes, et bien qu'on ait des Russes un petit peu typés, on n'est pas dans le gros stéréotype russe habituel, ça c'est plutôt bien je trouve quand même. Donc elle fait un personnage qui correspond à cette définition, c'est-à-dire un peu sévère, méchante, mais pas totalement le gros truc stéréotypé, donc j'ai bien aimé un peu le décalage de son personnage. Luke Evans, lui aussi d'ailleurs, il fait un russe. J'ai trouvé qu'il était plutôt classe, comme il était, on va dire, avec moustache, coupe de cheveux, tout ça, rien d'extraordinaire, mais je trouve qu'il assure une bonne présence. Contre Cillian Murphy, c'est un acteur que j'aime bien, je trouve qu'il a une tête particulière, qui passe assez bien, et comme il fait un personnage assez classe, assez bien écrit au niveau des dialogues, j'aime bien comme il parle, son côté intelligent est bien retranscrit et tout, donc à ce niveau-là, non, moi j'ai bien aimé l'interprétation, rien de folichon, hein, niveau acteur, mais en tant que personnage, j'ai bien aimé, voilà. Le scénario va m'obliger à faire une petite partie spoiler, parce que c'est un truc qui est tellement évident que j'ai vu dès la bande-annonce pratiquement, bon je ne pourrais pas l'assurer à 100%, qui fait que vous l'avez sans doute vu, mais je peux pas vous le dire non plus parce que ce serait vous raconter tout le film, donc je vais faire une toute petite partie spoiler explicative un peu facile, mais je suis sûr que tout le monde l'a vu, donc voilà. Et je peux pas le dire non plus. Bref, le scénario en lui-même, disons qu'on voit venir les choses. Non pas qu'on voit venir exactement ce qui va se passer, mais on voit venir le type de film. Je m'explique. Le personnage, par exemple, il a le choix entre A et B. Alors c'est pas qu'on voit venir qu'elle va choisir A plutôt que B parce que c'est évident, mais on voit venir le fait qu'elle va tomber face à ce choix-là. Et une fois qu'elle a fait ce choix, on voit qu'elle va tomber sur un autre choix. J'essaye d'être vague et totalement incomplet pour essayer que le film ne soit pas gâché pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais on voit venir cette structure narrative d'une certaine manière, et donc dès le début du film, tu sais que ça va être comme ça tout le long, tout le long, tout le long. Ça j'expliquerai un tout petit peu plus dans la partie spoil, c'est justement par rapport à ça. Si on prend le film dans sa globalité et qu'on se permet d'analyser, hein, pas juste regarder comme ça, mais vraiment prendre le temps de regarder, on va trouver pas mal d'erreurs, de trucs incohérents, de trucs trop faciles, d'accord, qui font que le film ne pourra pas forcément fonctionner. Le problème, c'est que le truc qui me fait dire le plus ça, c'est un truc qui arrive encore une fois à la fin. Je vais encore le dire de manière erronée, d'accord. Il y a quelqu'un qui écrit un message à un autre, et il lui dit, voilà, je t'écris ce message à ce moment-là, mais il va se passer ça, 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 ça et ça. Et à un moment, il dit, ouais, peut-être, hein, peut-être, histoire de faire genre, c'est possible que non, histoire de créer un peu de cohérence, mais en fait, à ce moment-là, c'est un peu compliqué. Ça fonctionne si on veut pour l'effet surprise et tout ce qu'on veut, mais en tant que tel, on voit qu'il y a un manque de cohérence, et le film est énormément basé sur des choses comme ça qui font honnêtement que si on l'analyse, je pense qu'on verra plein de trous scénaristiques, de petites erreurs. Les dialogues en eux-mêmes, il y a des hauts et des bas. Alors comme j'ai dit, il y a par exemple le personnage de Cillian Murphy, j'ai trouvé qu'il était superbement bien écrit, j'adore le personnage, comme il parle, sûr de lui, un peu manipulateur, tout ça, j'ai trouvé ça nickel. Et il y a des moments, alors justement, je sais pas trop si c'est le fait que les acteurs, enfin l'actrice principale m'a pas toujours convaincu, mais il y a des moments où par contre j'ai trouvé que ça sonnait pas très bien, que le dialogue en lui-même, il avait un côté faux, un peu forcé. Et c'est un peu dommage parce que c'est là où il y a des grosses chutes et des espèces de rejets un peu que j'ai eu à certains moments du film. C'est pas tout le long, mais il y en a quand même pas mal. Donc, voilà. Donc, avant de spoiler, je dirais que le film en lui-même est plutôt bien. Bon, il n'a pas l'ambition d'être un film extraordinaire, ouf. C'est un film duquel on comprend un peu la structure au bout d'un moment, et du coup, on se laisse moins surprendre. Surtout, comme je dis, je vais l'expliquer tout de suite pourquoi.
C'est un film qui est plutôt bien interprété, mais j'ai un peu de peine, moi, personnellement, avec l'actrice principale, que j'ai trouvé un peu en dessous, quand même. Hein. Ça m'a un petit peu gêné, même si elle est loin d'être mauvaise, hein, mais ça passait pas. Et un scénario que, si on regarde de plus près, bah, il est rempli de petites erreurs à gauche à droite. Donc, un film que j'ai trouvé franchement sympa et qui se laisse regarder. Alors maintenant, on va partir un peu sur la partie spoiler. Donc spoiler. Alors pour la partie spoiler, en fait, c'est pas compliqué. Je me base sur la bande-annonce. La bande-annonce, vous voyez ce que je veux dire? Et sur l'affiche du film. Parce que personnellement, j'ai vu venir le truc rapidement, très gros. On nous parle des, comment ça s'appelle? Des Marioshka. J'essaie de faire un accent, Marioshka. D'accord? Les poupées russes, vous savez, les poupées dans lesquelles il y a une poupée. Donc on sait déjà, hein, si on a vu la bande-annonce, si on a lu un truc parce qu'il se base là-dessus, bah oui, que le personnage, il va avoir plusieurs identités. D'accord, même en partant comme ça, j'ai dit que j'étais dans une partie spoil, je sais pas pourquoi je me la joue encore mystérieux, c'est l'habitude. On sait donc que le personnage, en effet, va changer à chaque fois. Comme elle le dit, à un moment c'est une espionne russe, à un moment c'est une espionne américaine, à un moment elle se fait passer pour morte, ça c'est la fin du film. D'accord, donc on le sait. Et donc en sachant ça, on sait dès le début du film que elle va changer régulièrement. Et on sait aussi qu'elle va changer jusqu'à la toute fin du film, qu'à la toute fin du film, il va encore avoir un gros twist, parce qu'on sait que jusqu'à la fin du film, ça va changer constamment. Donc ça, on le sait, avec cette histoire des Marioshka. En plus, il y a une autre chose que j'ai envie de dire, j'espère que je me trompe pas de côté, parce que le front vert, je sais pas, je crois que c'est de ce côté que j'ai l'affiche, je crois que c'est là. Non, ça c'est là où je mets la note, il va être là. Si jamais au montage je la change, c'est pas grave. Il y a aussi un truc qui se voit venir gros comme une maison, c'est si vous regardez l'affiche, il y a le N, le second N qui est inversé. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On voit un palindrome, le nom du personnage est un palindrome. Donc c'est-à-dire qu'on peut le lire dans les deux sens, Anna, Anna, d'accord? Moi j'aime bien plutôt l'idée de tu peux le plier en deux puis ça donne la même chose, si on le coupe au milieu. D'ailleurs, il me semble que c'est dans la bande-annonce, mais on le voit dans le film, quand le titre apparaît, on commence par les N du milieu et ensuite on part sur les A. Le A qui peut être inversé, on voit pas la différence, mais le 1 des N est inversé pour qu'on le voit, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Que le film est construit avec ce principe de palindrome. On part d'un endroit, on va d'un côté et on va de l'autre, d'accord? Je l'ai vu à l'entrée du film. Dès que j'ai vu ça, j'ai fait le nom est un palindrome parce que le truc est inversé. Et alors, on peut peut-être se laisser surprendre entre guillemets la première fois, mais comme on sait à peu près de quoi va parler le film, bah, on n'est pas totalement surpris. Hein. Et ensuite, bah, on se dit, eh ben voilà, donc il y aura le principe des Marioshka, et on aura le palindrome qui va se répéter. Alors, c'est pas vraiment un palindrome dans le sens où on n'a pas un truc qui se répète et c'est exactement la même chose de l'autre côté, mais on est à un stade, il se passe quelque chose, de toute façon on est dans les spoils, et on nous dit, oui, mais en fait, il s'est passé ça avant. Ah ok, donc ça change ça, donc on regarde ce qui se passe après, et en fait on nous refait le coup. Donc en utilisant ces deux choses qu'on a compris dès la bande-annonce, en fait, peut-être pas à 100%, on peut pas dire en commençant le film ça va être comme ça, je suis sûr et certain. Mais très rapidement on se dit bon ça y est, j'ai compris comment ça se met en place. Avec la Marioshka et le palindrome, eh ben, on comprend déjà la structure du film en lui-même. Donc, pour finir, j'aimerais aussi dire que j'ai trouvé certains trucs dans le scénario tiré par les poils des fesses, par exemple l'amourette entre le personnage principal d'Anna et puis le personnage, comment il s'appelle, le personnage interprété par Luke Evans. Ça sort un peu de nulle part. Alors on peut imaginer que c'est une provocatrice qui joue de ses charmes, tant mieux, elle le fait aussi avec le personnage de Cillian Murphy. J'ai trouvé qu'il y avait des trucs un peu qui manquaient de naturel, c'est ce que je disais dans la version non spoilée, quand je disais qu'il y a des dialogues qui me semblaient faux, il y en a d'autres hein, qui me semblaient faux, mais là par exemple ça me semblait faux aussi comment on arrive à certaines situations. Et la toute fin que j'ai trouvée prévisible, parce que justement on savait qu'il allait y avoir un twist, on savait qu'elle n'était pas morte, enfin tu te dis voilà, là il va y avoir un gros twist de la mort qui tue, et ben il y a eu un gros twist de la mort qui tue, qui doit venir avec ce message enregistré en mode ouais si vous voyez ce message, c'est qu'il s'est passé ça, donc j'ai réussi à échapper de la base là en me faisant tabasser, en me faisant tirer dessus, hein, par des mecs qui arrivent avec des mitraillettes 20 ans plus tard et qui tirent comme des pieds à... Bref. Oui, je me marre encore un peu de la scène. Et après, il fait, enfin peut-être, bref, il y a pas mal de petits défauts généraux, mais pour un petit film de divertissement, écoutez, je suis plutôt surpris en bien, parce que malgré que ce soit pas un film d'action, bah il y a ces retournements de situation constants qui font que bah, le film se laisse regarder. C'est un peu un 24 heures chrono version cinéma. Je vais donc m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, que ce soit spoilé, pas spoilé, de vous abonner, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien et respirons. Ciao tout le monde. J'ai entendu dire que le film se plantait aux States, alors on va voir comment il se situe sur Allociné chez les spectateurs. Alors la presse lui donne 2 sur 5, ce qui ferait l'équivalent d'un 15 sur 10, très très mauvais. Les spectateurs lui donnent pour le moment 3,5 sur 5, ce qui fait 7. 7 sur 10. Bah voilà, j'ai tapé juste.
Pour la petite histoire, pour ceux qui savent pas comment ça évolue, les avis, quand un film sort, il y a toujours des gros avis, et après, il y a, comment dire ça, les voix dissidentes qui commencent à arriver. C'est-à-dire, il y a un film qui sort, tout le monde, ah, c'est trop génial, et après, non, finalement, c'est de la merde. Tu vois. Donc, en gros, ça commence souvent par laisser trop génial, parce que ceux qui vont le voir en avant-première et tout ça sont les gens motivés, puis après, ça se calme. Retenez ça pourra vous être utile à l'heure d'écouter certains avis. Allez, ciao tout le monde.